En fait, j'ai eu envie de te parler de la monarde parce que c'est source de plaisir pour les sens. Je l'ai découvert à l'époque où je travaillais chez Altaïr, qui est un excellent tisanier de Dordogne. Et il y en avait des grandes planches. Et j'aimais vraiment cette plante qui est toute petite. Elle a des petites feuilles miniatures au départ. Elle est à ras du sol, elle fait plein de petites pousses comme une menthe minuscule. Et puis d'un coup de ce petit tapis ras, elle monte, elle fait une plante un peu comme des orties. Ça pourrait ressembler à des orties pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Des orties un peu plus lumineuses. Et la belle surprise, c'est quand elle arrive en fleurs, là on a des pompons rouges dans le jardin qui se renouvellent en permanence. Voilà, ça c'est la première découverte, c'est sa couleur. C'est une jolie plante aux fleurs rouges rosées qui fait des très bonnes tisanes et qui parfume super bien les desserts. Après, on peut aussi prendre ces petits pétales. J'en parle en abstrait, c'est du air, de la air monarde. Air cueillette. C'est de la air cueillette de monarde. On peut aussi prendre ces petits pétales, comme les enfants font avec des trèfles ou avec du lamier blanc. Ils prennent juste les pétales et ils vont goûter le petit nectar sucré. J'essaie de récolter que les pétales parce que comme ça, elles se renouvellent de jour en jour. Regarde ça. Cette petite bestiole comme elle est belle. Alors, peut-être elle a d'autres propriétés. Et pour ma part, j'ai décidé de ne pas m'attarder dessus. Le plaisir que j'ai à la déguster, le plaisir que j'ai à la mettre dans une infusion, me paraît tout à fait suffisant. Et je suis absolument certain que c'est bon pour moi. Voilà, je me garderai de le prétendre pour les autres. Maintenant, comme pour chaque plante, j'estime que ça va vraiment être à chacun de se faire son idée. C'est pour ça que je dis, je la considère comme une grande comestible. C'est vraiment à chacun de goûter, de sentir si c'est bon pour lui et de s'informer, de regarder dans les ouvrages ce qu'il en est dit, afin de ne pas goûter une toxique, surtout pas. Mais même pour les comestibles en particulier, c'est à chacun de s'approprier cette connaissance des plantes. La lumière du jour, ça pourrait être encore plus joli, je crois. Une salade sauvage. Une salade sauvage dans laquelle on a mis des feuilles de sédum, des fleurs de ciboulette, des fleurs de stellaire holosté, quelques morceaux de feuilles d'ail des ours, la tige de fleurs de pissenlit, de tulière terrestre, de l'origan doré et quelques feuilles de menthe.